Dr Baraka a effleuré la discussion, le sujet du Hirak qui a tardé à sécréter une solution pour une alternative démocratique. Mais malheureusement, jusqu'à maintenant, on voit encore des luttes intestines dans l'exemple, la situation du RCD actuellement, qui subit des attaques carrément des anciens cadres du parti et reste le seul parti qu'on présente comme le seul parti d'opposition légale qui prône encore le même discours que le Hirak. Est-ce que comment voyez-vous l'issue à cette histoire du RCD? Est-ce qu'il va réussir à dépasser ces barrières qu'on lui dresse devant lui? Et quel rôle pensez-vous qu'il va jouer sur la scène? Parce que tout le monde lui prête un rôle à jouer sur la scène, malgré qu'on voit le PST a été dissous, le MDS, on lui a fermé ses locaux, on l'a gelé. Il reste le RCD. Le FFS, il a choisi sa voie, il reste le RCD. Alors, comment pensez-vous que le RCD va évoluer dans cette conjoncture? Malika. Ah, c'est moi qui commence. Allez-y. Sinon laisse-moi. J'aimerais écouter les autres. Si vas-y, Mohamed. Non, en tout cas, ce à quoi on assiste autour du RCD, je pense qu'il y a deux fronts qui sont ouverts contre le RCD. Il y a le front du système, donc il y a une série de refus d'activités, que ce soit des activités publiques ou des activités internes. Les pressions qui sont anciennes depuis 2019, le RCD subit des pressions. Et de l'autre côté, ces derniers temps, il y a des militants qui ont décidé de porter des différences sur la place publique et de poser un problème de légitimité ou de déviation de la ligne du parti. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a un rapport entre ces deux fronts-là? Est-ce que c'est des fronts qui sont autonomes, ce qui veut dire qu'ils sont sans lien entre eux, que le pouvoir, il continue à avoir dans le RCD une force qui ne lui est pas acquise et qu'il ne peut pas contrôler, donc qu'il faut affaiblir et qu'il faut peut-être même sortir du champ politique légal. Et de l'autre côté, on a des attaques qui viennent d'anciens militants dont on ne connaît pas le rapport exact avec l'ancien président du RCD, avec Saïd Saadi. On ne sait pas ce qu'ils engagent Saïd Saadi ou ils n'engagent pas Saïd Saadi dans ces attaques-là. Et est-ce qu'ils sont autonomes par rapport au pouvoir? Est-ce que leurs attaques, c'est réellement ce qu'ils sont en train de présenter? Donc une problématique, un contentieux historique avec les nouvelles équipes dirigeantes du RCD, ou bien ce sont des attaques qui s'inscrivent dans ce que nous sommes en train d'observer, parce que sur la scène politique, on observe une certaine mise en mouvement d'un certain nombre de forces. Est-ce que c'est une reconfiguration? Je ne sais pas, mais du moins, il y a des espaces qui sont concédés à un certain nombre de forces. On voit par exemple que Louisa Hanoun a des possibilités d'action qui sont quand même appréciables ces derniers temps. On voit qu'il y a des figures qui avaient occupé le devant de la scène au moment du Hirak, genre l'économiste Lalmas qui revient. On voit que Sofiane Djilali a un dynamisme particulier et je ne sais pas s'il est aussi autonome par rapport aux sphères du pouvoir ou s'il ne l'est pas. Le pouvoir nous a habitués par ces mises en scène, c'est-à-dire que le pouvoir nous a habitués à aménager l'espace politique légal à sa convenance. Donc, il ouvre des espaces à certains, il les ferme à d'autres, et il place un climat. Donc, est-ce que ça, dans ça, est-ce que les attaques du RCD sont ce que ces militants-là nous disent, un contentieux historique?
Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui leur a été d'une manière ou d'une autre suggéré, ou peut-être même sans qu'ils s'en rendent compte? Et la dernière question, c'est surtout celle de Saïd Sadi. Saïd Sadi qui a quand même, disons, dans sa retraite, qui a pris une certaine distance par rapport aux conjonctures politiques. Il s'est situé sur d'autres registres. Il s'est mis sur l'écriture, il s'est mis sur le témoignage. Et est-ce que cette situation l'implique ou pas? Pour le moment, il n'est intervenu ni dans un sens ni dans l'autre. Ni il est intervenu pour assumer cette campagne contre la direction et les cadres du LCD actuel, ni pour se démarquer de. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent. C'est une situation qui fait du tort au camp démocratique, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus. Est-ce qu'un appel de la part du docteur Sadi à calmer le jeu serait souhaitable dans cette conjoncture? Parce que, comme tu dis, ce n'est pas profitable pour le courant démocratique. Est-ce que je ne sais pas comment est-ce que lui perçoit la situation. Peut-être qu'il considère qu'il est au-dessus de tout ça et que c'est pas son rôle. Mais oui, c'est le grand dirait d'intervenir dans ça. Je pense, je pense que ça le grand dirait. En moins qu'il dise que d'aucune manière il n'est impliqué dans cette situation. C'est-à-dire que ça, on peut le dire parce que nous, on est en dehors de toute cette histoire. C'est-à-dire que la distance te permet peut-être de voir les choses autrement et de les percevoir, de relativiser la perception que tu peux en avoir à venir. Youssef, comment tu perçois toute cette agitation autour du RCD? Moi, d'abord, la position de principe, je considère que les problèmes d'orientation sont des problèmes internes au RCD, aux militants de les débattre. Il y a le congrès, etc. Par la suite, oui, les observateurs, les ex peuvent critiquer en ligne, ils peuvent critiquer, mais pas de cette manière. Ça veut dire, ils se considèrent qu'ils sont dedans. Ça, c'est étonnant. Tu considères que le parti que tu as quitté, tu considères que tu es dedans, ou tu considères que c'est une obligation, il doit. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Par ailleurs, pourquoi maintenant je considère qu'il y a, c'est vrai, il y a cette guerre ou bataille autour d'un RCD conduit par Atman Mazouz, qui commence à prendre d'épaisseur, etc. On le voit dans toutes les régions, il demande université d'été, il fait dans l'organisation, il lance dans les régions, il a fait Paris, il a fait Canada, il est en train d'agir et avec des propositions aussi sur les questions du principe démocratique, etc., intraitable, sur les questions des tenues, etc. Et de l'autre côté, des gens qui veulent un RCD, des gens qui étaient militants auparavant, ils ont quitté, ils veulent un RCD enfermé dans 2 régions, etc. Il y a ça, il y a en réalité ça, parce que un parti national qui veut être national et se bat même, s'appuie sur les principes aussi, les fondements du Hirak dans la continuité, etc. Et pour présenter un projet pour l'Algérie, les autres, ils restent sur une question beaucoup plus historique, d'élite, et un peu, etc. Et un peu, c'est-à-dire veulent continuer dans le cadre aussi de répartition, comme je disais, la reconfiguration du pouvoir des partis politiques dans le cadre de la nouvelle loi, aux répartition des quotas. C'est pas par rapport à la région de Tizi Ouzou, Djaya, voilà, avoir leur place. Et ça est le problématique à ce niveau. Parce que beaucoup considèrent que cette approche, il leur faut un parti aussi, un tremplin pour accéder aussi. Il y a cet aspect d'intérêt personnel qui n'a rien à voir avec l'orientation du parti elle-même.
On termine avec Dr Malika Baraka. Le RCD, quel rôle pensez-vous qu'il va jouer sur la scène? Est-ce qu'il dérange? Il dérange qui exactement? En tout cas, moi, cette histoire me dérange. Personnellement, elle me rend triste en fait, parce que je suis un membre fondateur du RCD et franchement, surtout dans la conjoncture actuelle, aller dans une polémique, c'est même pas un débat en fait, hein, c'est de la polémique. Et aller, le seul parti qui tient encore un peu sur ses jambes, qui arrive à faire un discours. Le RCD a un discours. Et Athmane Mazzouz, là où il peut, il le tient, ce discours. Que ce soit en Algérie, là où on lui laisse la possibilité de le faire, il le fait. Il le fait également à l'étranger. C'est un discours pour la démocratie, pour l'Algérie démocratique, et c'est aussi un discours qu'on le veuille ou non. Il a essayé d'appeler au rassemblement. Si on ne lui a pas répondu, on ne va pas le rendre responsable du fait que il n'y a pas de rassemblement des forces. Il faut aussi que les autres répondent. Et d'ailleurs, on lui a déjà posé la question et il nous a répondu à ce sujet. Donc, c'est quand même… Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi… qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce que ça signifie, ce qui se passe en ce moment? Je n'arrive pas à comprendre. Parce que les accusations qu'on sort de temps à autre, chaque fois qu'il y a un discours d'un responsable du RCD ou de Saïd Saadi, on voit tout de suite dans les commentaires ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, et on se jette à la figure les mêmes les invectives qu'on voit. Mais là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment une stratégie, parce qu'il y a un vol en escadrille, hein, c'est un assaut coordonné. Il me semble que je vois une espèce de truc organisé, coordonné, pour attaquer les cadres actuels du RCD. Mais pourquoi? Quel est le but de ça? Au profit de qui? Et en plus, avec des arguments que moi, je n'arrive même pas à comprendre. On accuse, et pourtant, c'est pas des idiots, hein, ceux qui… Moi, je connais quelques militants, c'est des militants de valeur. Ils accusent le RCD d'être devenu… Moi, j'ai lu ça, d'être devenu le fils. Enfin, c'est pas possible. Le RCD, il y a eu un congrès récemment, enfin, il y a 2 ans, c'est ça? Il y a eu 2 ou 3 ans. Hein? 2022, oui. Enfin, 2022. Il y a eu un congrès, et le congrès, il a reconfirmé les fondamentaux du RCD, c'est-à-dire la démocratie, la laïcité, l'égalité citoyenne, notamment hommes-femmes, les libertés, l'État, la refondation de l'État. Il a continué sur les mêmes fondamentaux. Je ne vois rien de changé. Qu'on nous prouve, maintenant, s'ils me disent voilà ce qui a été décidé dans le congrès du RCD, les fondamentaux ont changé, mais qu'on nous donne la preuve. Les fondamentaux du RCD n'ont pas changé. C'est toujours un parti démocrate, c'est toujours un parti laïque, c'est toujours un parti qui défend les libertés, et Athmane Mazzouz le prouve à chaque instant. Maintenant, sur les stratégies, ou peut-être plus sur la tactique. Tactique, ouais. Des différents… Tu veux que j'arrête, c'est ça? Non, continue. Non, continue. Les responsables qui ont eu à charge le RCD, comme Mohsen, ensuite Athmane, etc., là, il y a eu peut-être parce que les circonstances qu'ils ont vécues, elles étaient particulières. Mohsen, c'était le moment du Hirak, Athmane, c'est au moment de la répression. Et puis, il y a aussi leur personnalité qui joue, et ça, c'est tout à fait normal. Au niveau de la tactique, ou comment travailler avec les autres, là, il peut y avoir effectivement des divergences. Mais des divergences, ça se débat. On peut débattre des divergences. Est-ce qu'il faut prendre langue avec tel et tel parti ou non? Ça, c'est le débat politique. Mais là, c'est pas un débat politique.
C'est des accusations, mais effarantes. Le RCD est devenu le fils. Enfin, soyons sérieux. On nous donne la preuve. Ou alors, j'ai pas tout lu. Il y a quelque part, il y a un écrit du RCD qui dit, le RCD, c'est la charia qui doit s'appliquer. Enfin, qu'on nous montre ce texte. Enfin, il faut savoir raison garder. Non, ils font référence à la lettre commune du 15 mars 2019, mais si on lit cette lettre, il n'y a rien ce sont les fondamentaux du PAD. J'ai relu récemment la lettre, oui. Je l'ai reprise, c'est pas une lettre, c'est comment ils appellent ça? La proclamation, un truc comme ça. Proclamation, oui. Enfin bon, une déclaration, proclamation qui a été signée par plusieurs personnalités, dont Mahsine, etc. Le texte, c'est un texte qui prône la démocratie, c'est la souveraineté du peuple, les libertés, etc. Dans le texte, il n'y a rien à… maintenant, ils peuvent reprocher à Mahsine d'avoir accepté de signer avec ce qu'on lui reproche, avec Moulad Deina. D'ailleurs, même parmi les autres signataires, ils se sont un peu défilés en disant, certains ont dit qu'en fait, on leur a soumis le texte sans dire qui était signataire. Donc, ils l'ont signé sans savoir avec qui ils signaient. Bon, mais ça, on peut en discuter, interpeller Mohsen là-dessus. Mais ça fait partie de la stratégie, de la tactique. Ça fait pas partie. Les fondamentaux du RCD n'ont pas changé. Parce que Mohsen Belab, et encore, il n'est pas parti au nom du parti, mais ça, c'est peut-être une faute. En tant que responsable du parti, dire ensuite, moi, je crois, c'est ce qu'il a dit, j'ai pas engagé le nom du parti, mais ça, il était responsable. Mais ça, qui n'a pas fait de faute en tant qu'homme politique? Qui? C'est Aït Saadine, on a fait comme tant d'autres. Il n'y a que les gens qui ne travaillent pas, qui ne font pas vraiment de politique de terrain et qui ne font pas de faute. Donc, il faut savoir raison garder. Et il y a la conjoncture, enfin. Et comment ça… quel est l'intérêt de casser aujourd'hui le RCD? Pour faire quoi après? Qu'est-ce qu'on fait après? Ils veulent le remplacer. Ils disent qu'ils sont démocrates. Il y a un congrès peut-être dans 2 ans, je ne sais pas, je crois que c'est tous les 4 ans. Ils n'ont qu'à rentrer au RCD, dans les cellules du parti, les sections, etc. Et c'est dans les congrès qu'on change un parti de façon démocratique. Ils n'ont qu'à re-rentrer au RCD et le changer de l'intérieur, s'ils ont des choses à prouver. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils ne peuvent pas le casser comme ça, le RCD, parce que là, ils sont en train de faire en sorte que même des gens qui sont un peu comme ça avec le RCD sont en train de le soutenir. Ils vont au contraire faire l'union autour d'Athman Mazou, si c'est ça qu'ils veulent, démonter Athman Mazou. Au contraire, là c'est l'effet inverse qui va se produire. Qu'est-ce qu'ils veulent? Je ne comprends même pas quel est l'objectif réel de cette offensive. C'est une offensive organisée. J'ai l'impression qu'elle est organisée, hein. Je n'ai aucune preuve. Mais vu le nombre de personnes qui se sont mis à tenir le même discours envers… il y a donc quelqu'un qui réfléchit derrière en disant « allez-y, attaquez ». Mais pourquoi faire? Moi, j'ai bien envie de savoir, mais dans quel but? Mais dans quel but? Il y a une stratégie occulte qu'on ne sait pas. En tous les cas, le but, ce n'est pas de renforcer le Coran démocratique. Absolument, c'est de le fragiliser encore plus qu'il ne l'est déjà. Et s'attaquer à un parti qui tient encore un peu. Enfin, et en plus, avec un discours, oui, il faut renforcer le camp démocratique, c'est le rassemblement des forces. Enfin, si on veut rassembler les forces démocratiques, on peut faire les choses autrement, non? On peut commencer déjà à discuter avec Athman Mazou, avec d'autres. C'est comme ça qu'on fait. Enfin, il y a quelque chose qui insulte notre intelligence, là. La démarche est hégémonique. C'est pour ça qu'il n'y a pas de recherche de dialogue. Elle est hégémonique, la démarche. Objectif hégémonique, oui. Possible. Mais c'est pire qu'hégémonique, parce qu'une démarche hégémonique tend à être le chef, mais à rassembler autour de soi. Là, c'est cassé. Là, c'est quoi? Elle n'est pas hégémonique.
elle est destructrice. Mais ça, Elle est destructrice. Il y a beaucoup de haine aussi, c'est pas normal. Il y a de la haine, c'est pas une critique politique comme elle disait Malika, il y a de la haine. De la haine aussi dans des conceptions, comme la chose politique n'évolue pas. On est en 89, comme il a été créé l'RCD, reste 89, la société n'évolue pas, il n'y a pas eu de changement, il n'y avait pas le Hera qui est passé par là, tout ça. Il reste des gens stagnés sur 3 points, 3 positions, considèrent qu'ils sont, c'est la marque du RCD. On n'hérite pas en politique des positions, etc. Il reste mais la vie évolue du point de vue des analyses, la société évolue, d'ailleurs le monde évolue, etc. S'ils ont des analyses en dehors, ça veut dire ils n'analysent pas la position du RCD, mais analysent la société, l'Algérie, le monde. Et tu dis, voilà, qu'est-ce que je propose. Mais quand tu prends l'RCD, non, il a changé par rapport à ça, il a changé par rapport à ça. Ça, c'est pas sérieux aussi comme critique, c'est pas sérieux. Youssef, en tant que journaliste, tu as couvert durant la période de la décennie noire et puis même maintenant, tu as suivi le discours du RCD. Est-ce que tu as la perception qu'il y a un reniement dans les valeurs du RCD, dans les discours de l'actuel chef du RCD ou de Mohsin? Est-ce qu'il y a cette perception-là? Mohand, et on va terminer avec ça, Mohand et Youssef. Est-ce que vous avez cette perception qu'il y a un reniement par rapport aux valeurs laïques, démocratiques, de laïcité, de démocratie, est-ce qu'il y a un reniement par rapport à ça? Le reniement, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? La laïcité comme concept aussi. Il y a évolution dans un parti, je considère, moi, voilà, j'ai soutenu Mohsin, j'ai soutenu, je ne suis pas militant, sur certaines questions, je considère qu'il y a une évolution. Il n'y a plus l'RCD fermé, qu'il avait des positions par rapport à une conjoncture. Mais maintenant, il y a une évolution sur beaucoup de questions. C'est la stratégie fondamentaux. C'est la stratégie, ce ne sont pas les fondamentaux. Ce dont tu parles à Youssef, c'est la stratégie. Ils veulent discuter, Marcel voulait discuter avec tout le monde. Et ça, c'est de la stratégie. Mais les fondamentaux n'ont pas bougé. Oui, la question des fondamentaux dans les n'ont pas bougé. Moi, je crois qu'il faut faire un appel. Il faut vraiment que les, je sais pas, Saïd Saadi, je sais pas quel jeu il joue là-dedans. Il n'a pas parlé, donc on ne sait pas. On ne sait pas, même si on sait que ce sont ces fidèles qui sont à l'offensive actuellement. Mais ces fidèles qui il faut le dire aussi, moi j'ai été un petit peu déçue de toute cette partie-là de démocrates, parce qu'ils sont démocrates et c'est des militants qui se sont quand même un peu tus par rapport à toutes les années dures qu'on vient de passer. Moi, j'aurais voulu qu'ils s'expriment un peu plus. Ils s'expriment comme ça de temps en temps, mais pas comme on aurait souhaité, qu'ils soutiennent vraiment les détenus, qui soutiennent vraiment un petit peu les efforts de toute l'opposition qui était sous pression, etc., etc. Bon, ils se sont un peu marginalisés dans cette position. Ils ont peut-être leur raison, je ne sais pas. J'aurais aimé qu'ils soient plus présents. Quand l'occasion lui est présentée à Marseille, quand il a fait avec Driancourt, il a parlé Saïd Saadi avait parlé des détenus, donc il avait insisté sur le fait que oui. Non, quand il parle, mais il parle trop. Quand il parle, lui ou d'autres, il parle des détenus. Mais d'ordinaire, ils sont beaucoup plus présents sur leur page Facebook, etc. Je ne parle pas que de Saïd Saadi, en fait, tous les gens tous les militants qui sont autour de lui. Mais ils ont eu une attitude un petit peu en retrait depuis la répression du Hirak. Bon, je ne sais pas à quoi elle est due, mais c'est un fait.
Mais c'est vrai que quand on leur tend le micro, ils vont pas dire on est très content que les détenus soient en prison. Saïd Saadi, il a été quand même interviewé au moment de l'arrestation de Qadhi Hassan par Amira Bouraoui. Et c'était une très bonne interview. Hein. Il avait parlé de ce système-là, du système de la répression, du manque, de l'absence de l'élite, etc. Donc, mais on aurait voulu qu'il soit plus présent comme il a été au début du Hirak. Parce que j'estime qu'au début du Hirak, Saïd Saadi a vraiment joué, pour moi, un vrai rôle politique. C'est celui, pour moi, encore une fois, qui a eu le discours le mieux structuré par rapport à ce qu'on vivait au début du Hirak. Au début du Hirak. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est rentré dans une autre positionnement que j'ai du mal à comprendre. Ils l'ont pas suivi sur l'appel des obéissances. Ils l'ont pas suivi. Mais je pense que son discours, le début du Hirak, moi, je pense que la position de Saïd Saadi était la meilleure. Enfin, c'est mon opinion. Hein. Bon, voilà. Le reflux, mais c'est après, on l'a perdu. Bon. Après, on a perdu Saïd Saadi. On l'a perdu. On ne sait pas. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut faire. Je pense qu'il faut faire, parce que là, c'est pas seulement pour le RCD, c'est pour toute l'opposition démocratique et pour toute l'opposition globalement. Enfin, ce qui se passe en Algérie, c'est de faire un appel pour ceux qui peuvent le faire. Les anciens devraient vraiment s'impliquer pour essayer de calmer les esprits. Essayer, parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui nous dépasse tous, hein, qui est en train de se jouer. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais si on peut le faire, si on peut influer quelque chose à ce niveau-là, je pense qu'il faut appeler à cesser cette façon de faire. Ça nous touche tous et ça décourage tout le monde. Et le courant démocratique, ça ne lui fait pas du bien, hein. Bien au contraire. Mohand, c'est quoi ton impression? Mais il laisse véritablement des divergences politiques et une question d'approche sur la ligne du RCD, etc. Je pense qu'il faudrait ajuster les méthodes. Parce que bon, on voit des attaques qui sont très très violentes. Quand je vois ce qu'écrit Amarine Grachin, par exemple, c'est très violent, alors qu'il n'est même pas militant du RCD. Maintenant, si c'est quelque chose qui rentre dans la recomposition actuelle, donc qui est adossé à une convergence avec des milieux du pouvoir, ben là, on ne peut rien faire, ça va continuer à se dérouler comme ça, et voilà, c'est tout. C'est que c'est plus quelque chose qui est entre démocrates. C'est que c'est sorti du cadre de... Soit c'est quelque chose qui nous dépasse, on verra bien la fin, soit si on peut agir pour calmer les esprits, faut le faire. C'est tout. Donc c'est triste, mais c'est comme ça. Soit c'est politique, on peut espérer la responsabilité, soit c'est une manipulation et là ça va aller en s'aggravant. Voilà. C'est bien de garder le débat ouvert, c'est bien de discuter, c'est bien d'être responsable, surtout en ces moments. Il faut être responsable. Ah bah oui. Sinon c'est déjà le peu d'espace qui est laissé au courant démocratique. On est en train parce que la fermeture, la dislocation, la disparition d'un parti comme le RCD avec son infrastructure et tout ça, je ne pense pas que ça travaillerait le courant démocratique, ni les uns ni les autres. L'intérêt du régime. Ça travaille l'intérêt du régime. Exact. Et ça, c'est une question grave qu'on pose. Ça travaille l'intérêt du régime. Qui a intérêt à ça? Oui. C'est une question grave. Qui a intérêt à ça? Voilà. Ben, écoute, chacun va répondre dans sa tête et j'espère que la sagesse va primer sur ça. Et